Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un format un petit peu différent et on va parler de l'histoire assez rocambolesque, fabuleuse. En tout cas, je pense qu'on ne manquera pas d'objectifs pour le décrire de Paul Erdos. Donc Paul Erdos, c'est qui? Paul Erdos, c'est un mathématicien né en 1913 et mort en 1996, qui a été très prolifique dans toute sa vie. Donc déjà, voilà, il faut souligner que c'est quelqu'un de très intelligent, notamment si on s'intéresse aux champs mathématiques sur lesquels il a pu travailler, eh bien, on a la théorie des nombres, l'analyse combinatoire, la théorie des graphes, la géométrie des nombres, la théorie des ensembles, les probabilités et diverses branches de l'analyse mathématique. Bon, il a quand même quasiment tout fait, quoi. C'est aussi quelqu'un de très intelligent, puisque, bon, à 4 ans, il découvre deux choses. Un, les nombres négatifs. Deux, la mort. Qu'est-ce qu'il dit sur la mort? C'est ma seconde grande découverte. Les enfants ne pensent généralement pas qu'ils vont mourir. Ce fut mon cas jusqu'à l'âge de 4 ans. Un jour, j'étais dans un magasin avec ma mère et j'ai soudain réalisé mon erreur. Je me suis mis à pleurer. J'ai compris que j'allais mourir. Depuis ce jour, j'ai toujours souhaité être plus jeune. Bon, si vous avez été attentif, vous aurez vu qu'il a quand même eu une belle vie, puisqu'il est mort à 83 ans, et il est mort d'une mort naturelle. Donc, de ce point de vue-là, tout va bien pour lui. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement prolifique. Je pense que il existe très peu d'équivalents dans l'histoire. Donc, il s'est revendiqué de travailler 19 heures par jour. Mettez en commentaire vos potes qui bossent autant que Erdos. J'aurais pas beaucoup de commentaires. 19 heures par jour, c'est énorme. En prépa, si on est très travailleur, on arrive sur du 14 heures par jour, peut-être 15, et c'est pendant 2 ans ou 3 ans. Lui, c'est pendant 63 ans. Et pourquoi ça, c'est crédible? C'est crédible parce qu'il a sorti 1500 papiers de recherche sur ses 64 ans. Parce qu'il a publié son premier papier à 19 ans et jusqu'à sa mort, on va compter 64 ans. Donc pendant 64 ans, il a sorti 1500 papiers. Ça veut dire quoi? Si on fait une division, ça veut dire que ça fait environ 23 papiers de recherche par an. Alors, pour ceux qui sont éloignés du monde de la recherche, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement énormissime. C'est énormissime parce que un bon doctorant aujourd'hui, sur un doctorat qui dure 3 ans, s'il est très bon, s'il est bon, il sort à peu près 3 papiers de recherche sur ces 3 ans, donc un papier par an. Et donc le mec, pendant 64 ans, il publie en moyenne 23 fois plus. C'est gigantesque. Personne n'a de tel équivalent. Bon, alors, pour publier autant, il est évidemment pas marié. Il n'est pas marié et d'ailleurs, à ce propos, il dit: «Mon caractère est intrinsèquement tel que j'ai toujours voulu être différent des autres gens», donc voilà, pas faire comme les autres, hein. Parmi les théories qu'il a faites, il a fait sa propre démonstration après celle de Tchebychev établie en 1851, du théorème qui dit que il y a toujours un nombre premier entre n et 2n. Et en 1934 aussi, par exemple, il a fait une très bonne minoration d'une quantité. Cette quantité-là, c'est, on va noter Pn le nème nombre premier, on va noter Dn la différence entre le n plus unième et le nème, donc Dn égale Pn plus 1 moins Pn. Et bien pour une infinité d'entiers, on a Dn supérieur à C log de n, log base 2 de n, divisé par log base 3 de n au carré. Rankine a légèrement amélioré cette inégalité, mais à date, c'est toujours le meilleur résultat connu, modulo cette petite amélioration. Alors qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Eh bien, pour le premier fait, c'est que pour publier ces 1500 papiers, il s'est associé avec d'autres personnes. Et il n'a pas juste posé le nom, hein, il a vraiment bossé sur ces 1500 papiers pendant en moyenne 19 heures par jour. Il a notamment publié 62 papiers avec Andras Sarkozy, le deuxième personne étant Andras Hartnal, Hajnal, et Ralph Faudry, avec qui il a fait 50 papiers. Parmi les autres personnes, il y a aussi Jean-Louis Nicolas, et donc il y a un papier avec Nicolas Sarkozy.
Donc, c'est 2 mathématiciens qui portent, ces 2 noms, respectifs. Donc ça représente 511 personnes avec qui il a publié, voilà, parce qu'il peut avoir un ou plusieurs co-auteurs, hein, dans ses papiers. Et donc ça a mené à une notion de théorie des graphes, qui est le nombre d'Erdős, qui est de dire que, quand vous publiez un, papier de recherche, notamment en mathématiques, et surtout en mathématiques, eh bien, en prenant les collaborateurs des collaborateurs des collaborateurs, eh bien, le plus petit chemin qui permet d'aller à Erdos s'appelle le nombre d'Erdos. Donc, des personnes qui sont à un nombre d'Erdos égal à 1, il y en a 511. Si on passe à l'ordre 2, on passe déjà à 11 000. Mais à l'ordre 3, c'est un nombre qui est beaucoup plus gros. Et donc, bah, un indicateur de est-ce qu'on pèse dans le game de la recherche en maths, c'est quoi ton nombre d'heures d'os? C'est un indicateur parmi d'autres, et c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais voilà, ça a le bon goût d'exister et d'être marrant. Et donc, il y a un site qui maintient les calculs de ces choses-là, notamment sur le site de l'American Mathematical Society. Vu qu'il était très prolifique, il s'est amusé un petit peu à inventer son propre langage sur certaines choses. Donc, notamment, eh bien, les enfants, il les appelait les epsilon, tout simplement parce qu'un epsilon, c'est une quantité arbitrairement petite. Les enfants sont petites, voilà. Les enfants sont petits, voilà, epsilon. Bon, il s'est pas marié, voilà. Visiblement, il aimait pas trop les femmes. Donc, les femmes, pour lui, c'était des chefs qui capturent les hommes en tant qu'esclaves en les mariant. Et la seule manière pour eux de s'affranchir, de se libérer, c'était de divorcer. L'alcool, il appelait ça du poison. La musique, il appelait ça du bruit. Le fait de, euh, de donner un cours, une conférence mathématique, il appelait ça prêcher, donc emprunté au vocabulaire religieux. Et donc ces cours-là en question étaient des sermons. Et le fait de donner des interrogations orales aux étudiants, il appelait ça tout simplement de la torture. Et ensuite, quand il signe, il s'amuse à rajouter des petits acronymes. Donc au début, c'est Paul Erdos, PGOM, pour Poor Great Old Man. Puis, quand il a eu 60 ans, il a rajouté LD pour Living Dead, donc mort-vivant. Puis AD, quand il a atteint 65, pour Archaeological Discovery, donc découverte archéologique. À 70 ans, Legally Dead, donc légalement mort. À 75 ans, CD pour Counts Dead, donc compté parmi les morts. Alors c'est quelqu'un qui a reçu très peu de prix. En fait, il a pas, il cherchait pas à aller très très loin dans ce domaine, mais plutôt à résoudre tous les problèmes mathématiques qui se posent à lui. Par contre, il y a plein de choses qui portent son nom. Donc notamment, il a inventé son propre prix, donc le prix Erdos. Il y a le cours Erdos, il y a le nombre d'Erdos, donc ça on l'a vu, c'est la distance en papier de recherche, le cardinal d'Erdos. Puis il y a tout un ensemble de conjectures qui portent son nom et des personnes à qui il était associé, donc Erdos-Turan, conjecture d'Erdos sur les progressions arithmétiques, Bure-Erdos, Cameron-Erdos, Erdos-Gerfas, Erdos-Strauss, etc., etc. On a aussi des constantes, constantes de Copeland-Erdos, Erdos-Tenenbaum, Ford, Erdos-Bacon, Erdos-Borwein, Erdos-Diophantine, Erdos Mordel, là aussi, etc. Il y a aussi les espaces d'Erdos. Il y a tout un ensemble de théorèmes de Erdos plus un ou deux autres noms. Il y a une inégalité de Erdos-Turan. Il y a un problème de Erdos-Ulam. Il y a aussi en nombre le nombre de Erdos-Woods. Il y a aussi maintenant un site internet, donc le Erdos website, qui lui est dédié. Autre anecdote sur lui, donc il était la femme dont il était le plus proche, c'était sa mère, qui est morte en 1971. Peu après sa mort, il a commencé à prendre des antidépresseurs et des amphétamines. Et donc c'est là que son ami Ron Graham lui a dit qu'il devenait addict et a parié avec lui 500 dollars qu'il ne serait pas capable d'arrêter d'en prendre pendant un mois. Bien sûr, Paul Erdos, bon, le mec, il est capable de sortir plein de papiers de recherche, de faire plein de choses, etc. Il a gagné le pari. Il s'est plaint du résultat en disant que, à cause de ça, il avait pris du retard dans ses recherches. Et donc, dans son ego de mathématicien, il allait jusqu'à dire que les mathématiques ont pris un mois de retard à cause de ce pari. On arrive maintenant à sa mort. Donc, il est mort d'une mort naturelle, une attaque cardiaque, pendant qu'il était à une conférence. Bon, il est mort à la fin dans un lit d'hôpital. Mais l'anecdote là-dessus, c'est que il est quand même mort d'une manière assez proche des conditions pour lesquelles il voulait mourir, puisqu'une fois, il aurait dit qu'il veut comme condition de mort, je veux être en train de donner un cours, en train de finir une preuve importante
sur le tableau noir, et puis que quelqu'un dans l'audience crie. Et alors, c'est quoi le cas général? Que je me tourne vers l'audience, que je souris, que je dise, je laisse ça à la prochaine génération, et qu'ensuite je puisse mourir en paix. Donc voilà, il n'était pas en train de donner une conférence, mais il était quand même au lieu d'une conférence, ce qui rend le truc intéressant. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. Si vous a plu, eh bien, sachez que à 200 likes, je refais d'autres formats comme celui-ci. Si vous a plu aussi, mettez en commentaire vos potes qui bossent autant que Erdos. J'aurai pas beaucoup de commentaires. Mais aussi vos retours sur la vidéo. Partagez à vos amis qui bossent autant que lui pour les perturber. Et surtout, profitez de la vie.